Après 10 ans de cohabitation avec les islamistes, le commandeur des croyants est sorti renforcé de cette épreuve. La qualification du Maroc pour la demi-finale du mondial au Qatar en 2022 est l'un des temps forts de cette compétition. Cette performance n'est pas un simple exploit sportif, mais l'aboutissement d'une stratégie décidée au sommet de l'État. Le roi a mis en place, avec toute une équipe, un plan dès 2008 pour le développement du football dans le royaume, avec une véritable réflexion et une construction pour aboutir à des résultats qui ne doivent pas être des exploits isolés. Grosse politique de formation des jeunes à travers tout le pays. La construction d'un centre d'entraînement top niveau, à la hauteur de ce qui se fait dans tous les plus grands pays de football. La mise en place d'un championnat qui est le meilleur championnat d'Afrique. L'organisation pour toutes les catégories d'âge de plein de matchs amicaux sur tout le continent. Mohamed VI a compris que le football était un vecteur d'influence sans pareil dans le monde. Donc, rapidement, il s'est dit, il faut que les résultats de l'équipe nationale soient à la hauteur de nos ambitions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur les meilleurs joueurs marocains qui font les beaux jours des principaux clubs européens. Il y a une vraie politique, la même politique qu'il a eu aussi dans d'autres domaines sectoriels. On fait revenir les meilleurs ingénieurs, on va à la City de Londres pour faire revenir des financiers. Aux États-Unis, et bien on va appliquer la même politique dans le domaine du sport. Le parcours des Lions de l'Atlas déclenche une ferveur dans le monde arabe et en Europe. Le peuple réalise qu'il peut gagner, qu'il peut avoir des passions positives, qu'il n'a pas besoin d'être contre quelque chose ou trouver un ennemi à tout prix. Il faut savoir que pendant le printemps arabe, les chants populaires de foot au Maroc sont de l'ordre de la critique du gouvernement, de la souffrance des populations, du chômage. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement négatif. Ce tournant vient, par la chanson notamment, raconter une nouvelle histoire du Maroc. Un Maroc qui gagne, un Maroc qui n'a plus honte d'être qui il est, un Maroc qui, quand il travaille en équipe et travaille dur, peut arriver à des sommets.